Passion plein air vous est présenté par Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros. Ah! Et celui-là? Yes! La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Cherchez-vous un nouveau défi procurant des émotions très intenses en capturant les plus gros poissons de votre vie? Alors accompagnez-nous pour des expéditions nocturnes palpitantes. Bien que les grandes chaleurs de la canicule estivale puissent être considérées comme la période idéale pour des sorties de ce genre, nous avons pris goût à cette activité sur les 4 saisons. Même l'hiver sur une surface gelée, la pêche peut être très bonne pour plusieurs espèces très populaires comme le doré par exemple. Certains téméraires passent des nuits entières sur la glace, espérant récolter des captures intéressantes. Pour le pêcheur urbain, c'est aussi une belle façon d'éviter la cohue quotidienne des curieux, ainsi que des bateaux cigarettes, motomarines et autres chauffards de l'eau. Pour la pêche à gué, c'est l'occasion de confronter les plus gros prédateurs qui fréquentent les hauts fonds durant cette période de la journée. Les horaires chargés empêchent souvent les sorties diurnes. Alors, quand le climat le permet, nous embarquons sur l'eau au début de la soirée ou juste avant le coucher du soleil. Ça nous donne le temps de nous rendre à notre site de pêche et de nous installer confortablement. La nuit, on ne lésine pas avec la sécurité. En prenant toutes les précautions, on peut pêcher sans souci. La majorité de nos sorties sont en embarcation, d'où notre expertise et la pertinence de nos conseils. Primo, les règlements maritimes exigent la présence de feux de position avant et arrière du coucher du soleil à son réveil matinal. Cet équipement de base est primordial pour la sécurité de tous et il peut être bonifié par du matériel standard ou optionnel offert par l'industrie. De puissantes lumières de navigation à l'avant illuminent les obstacles, les rubans réflecteurs des bouées et les débris flottants qui pourraient endommager le moteur ou l'embarcation. Croyez-nous, c'est très salutaire lors des nuits très sombres. Pour illuminer l'embarcation, toute l'aire de combat et alerter les autres bateaux, rien de mieux que notre tour infernale, créée par TNT Pro Custom. Elle est dotée de 5 lumières d'ailes de différentes puissances et rayonnements. Pour la déplacer facilement, on l'installe sur un support qui peut être inséré dans les bases à siège du bateau. Les lumières arrière sous-marines ou d'ailes gagnent en popularité. Elles sont disponibles par deux, soit une à droite et l'autre à gauche. Ces lumières sont très pratiques pour la pêche de nuit, les manœuvres d'ancrage et d'approche au quai. Ça rend aussi votre bateau beaucoup plus visible pour des randonnées sécuritaires. Ce système nous permet de voir près du bateau et de facilement puiser et relâcher nos poissons à la noirceur. L'intensité des multiples éléments d'ailes sont très fortes et couvrent une bonne superficie, même par eau turbide et agitée. La luminosité attire les petits organismes qui régalent les poissons à pas qui finalement intéressent les gros prédateurs. Certaines nuits, ça peut faire une grande différence. Pour rehausser l'expérience de cette pêche spéciale, rien de mieux qu'un ensemble de lampes judicieusement placées à l'intérieur du bateau. En soirée ou la nuit, l'ajout d'un ruban phosphorescent Glow Wraps permet de détecter les touches qui ébranlent légèrement le brin de la canne. Il faut les recharger à toutes les 30 minutes pour un maximum d'efficacité. L'utilisation de flashs de caméra ou de lumière très forte va permettre d'augmenter la durée et la réaction phosphorescente du ruban sera plus forte. Très populaire auprès des pêcheurs de poissons-chats, ces rubans sont maintenant utilisés par les amateurs d'esturgeons et les carpistes.
Ce sont de redoutables indicateurs de touche à peu de frais. Même les prises les plus subtiles deviennent évidentes. Certaines nuits, ça peut faire une grande différence car on peut les percevoir de très loin. Les rod pods reliés à des détecteurs de touche très sensibles utilisés par les carpistes sont aussi très bons pour ceux qui veillent tard. Ils sont munis de plusieurs réglages permettant de l'adapter à l'endroit où l'on pêche. Il peut recevoir entre 2 et 4 cannes. Il garde les cannes toujours bien positionnées. Les détecteurs de touche nous indiquent la présence d'un client. Le fil qui passe à l'intérieur va actionner un mécanisme qui nous indique que la touche est en cours avec un signal sonore et une petite lumière identifiant de quelle canne il s'agit. La plupart de nos sorties nocturnes se font dans des secteurs que nous connaissons bien suite à des sorties diurnes fréquentes. Sur de nouveaux plans d'eau, nous préférons explorer à la lumière du jour pour bien planifier les trajets. L'utilisation judicieuse des unités multifonctions est fortement recommandée. Gardez toujours l'œil à l'écran. Ça pourrait vous sauver bien des ennuis. Plusieurs espèces de prédateurs sont très actifs la nuit, dont le doré avec ses yeux lucifuges, le masquinongé, les esturgeons et les poissons-chats, entre autres. Monstre mythique des grands plans d'eau, l'esturgeon en est le plus grand prédateur. C'est le souverain de nos eaux par sa taille, son énergie et sa surprenante longévité. Les procédures d'ancrage ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Fini les maux de dos, les articulations amochées et vive l'introduction de l'ancrage virtuel des moteurs intelligents. De nos jours, seules des conditions difficiles peuvent nous obliger à utiliser cette méthode archaïque, source de trop de douleurs et de malaise. Ce sont les esturgeons monstres maintenant qui nous fournissent notre quota de maux et de courbatures à cause des combats extrêmes. Les gros des gros perdent leur timidité la nuit pour nous donner ce surplus d'adrénaline, communément appelé Sturge Fever. Un gros esturgeon jaune monstre avec une canne émoulinée Rapala puis un hameçon Daishi, un hameçon cercle. Il est à dur à décrocher. On pêche le masquinongé la nuit depuis des décennies. C'est depuis longtemps le secret des chasseurs de trophées. La pêche à la traîne, même la nuit, est productive sur la plupart de nos plans d'eau. Une unité multifonction sonar GPS avec la fonction cartographie est indispensable pour contrôler les trajectoires de notre passe de traîne. Quelquefois, le hors-bord est mis en veilleuse pour utiliser la fonction de pilotage automatique du moteur électrique intelligent qui nous permet d'être à une profondeur déterminée et de suivre un parcours indiqué sur le GPS. C'est vraiment le grand luxe lorsque les conditions le permettent. La nuit, les leurres offrant une grande sonorité sont les plus efficaces. L'attaque est tellement violente qu'il est difficile d'enlever la canne du porte-canne. Alors, du doré! L'obscurité augmente énormément les émotions et le niveau de difficulté des manœuvres nécessaires pour capturer le monstre dans le grand filet. Pour réussir cet exploit, nous devions surmonter les éléments extrêmes de cette soirée. Merci Stéphane, merci Martin, mais j'ai mal au bras! Bravo l'équipe et bonne remise à l'eau. Grosse barbue, une grosse barbue! Poisson nocturne par excellence, la barbue utilise son sens de l'odorat et le tactile de ses barbillons pour cerner sa proie. Selon les biologistes, c'est l'espèce avec les sens les plus évolués. Ouais, Raymond, amène-moi ça. L'important la nuit est d'utiliser des appâts odoriférants qui demeurent légèrement en suspension pour être rapidement détectés par les redoutables poissons-chats. Des flotteurs peuvent être aussi ajoutés pour atteindre le même but avec des appâts calants. Il faut surveiller nos lignes souvent pour le poisson-chat. On doit au minimum vérifier sa présentation à toutes les 15 minutes car ce sont des spécialistes pour le vol d'appât. Plus ils sont gros, meilleure est leur habileté à nous voler. Gros barbu. Grosse pêche de nuit de barbu, hein, mon David? Ouais, On est les bras morts! Batailleurs acharnés et infatigables,
on n'est pas prêt de se lasser de ces captures monstrueuses, surtout que nos eaux abritent les plus gros spécimens au Canada. La nuit nous révèle une autre opportunité. Il s'agit du poisson castor, aussi surnommé ami. Comme il fait beau et chaud, pourquoi ne pas continuer dans la pénombre? Jour et nuit, les poissons castors sont de redoutables prédateurs, toujours à l'affût d'un nouveau repas. Parfois, la nuit, les gros poissons rusés sortent de leur cachette. On la pêche dans des eaux peu profondes, souvent près de la berge. Il faut se fier à son système olfactif très efficace pour qu'il trouve nos appâts. Yes, poisson castor de nuit. Sa grosse ligne latérale va rapidement capter nos leurres à forte vibration ou très bruyants. Très solide. Oh my God. Oh yes. Gros poisson castor géant de nuit. C'est une espèce intéressante car elle livre des combats violents et courts. Ses aspects serpentins et sournois ajoutent au frisson de sa capture. Soyez prudents car ses mâchoires recèlent des dents acérées qui peuvent sectionner des doigts. À la recherche des plus gros salmonidés du plan d'eau, nous étirons souvent nos heures de pêche pour y inclure même la nuit. Il faut s'adapter au mouvement des poissons à pas car eux aussi auront tendance à se déplacer dans le noir. Les leurres offrant une sonorité ou une visibilité accrue sont les plus efficaces. Ceux qui offrent des surfaces fluorescentes ou phosphorescentes attirent de loin les géantes nocturnes. Les attaques sont foudroyantes et entendre un monstre se débattre au loin sans le voir au début du combat est une émotion qu'il faut vivre plusieurs fois. Nous avons eu le privilège de combattre et vaincre ce salmonidé géant, une arc-en-ciel géante qui patrouillait un grand secteur à la recherche de sa pitance. Ce trophée exceptionnel choisissait d'ignorer toute la bonne nourriture naturelle du coin pour s'attaquer à notre offrande. Il faut le faire. Même les très gros corégones sont actifs la nuit. Pour les couche-tard, il existe d'autres opportunités non négligeables, comme la carpe et la tanche. Les pêcheurs bien équipés ciblent la carpe commune qui demeure active la nuit tombée. Belle occasion pour installer les cannes dans leur support, relier les brins à des détecteurs de touche et en attendant, pourquoi ne pas partir un petit feu de camp pour fraterniser avec les amis. Les carpes sont moins méfiantes la nuit venue et les plus grosses sont souvent au rendez-vous. Que ce soit en embarcation ou confortablement installé sur la berge, voilà une façon mémorable d'avoir du bon temps. Ça nous permet de pêcher ça à l'année parce que c'est ouvert l'année, la carpe. Ouais. Puis en plus, il n'y a pas de limite de capture. Puis c'est un poisson qui est pas dispendieux à capturer. La tanche est nocturne. Elle fouille les fonds vaseux durant la nuit afin de trouver sa nourriture. C'est une pêche qui exige le jour une fine présentation avec de l'équipement sensible et des petits leurres ou appâts. Les meilleurs moments pour la pêcher sont la nuit, le soir ou très tôt le matin. La tanche n'est pas indigène à l'Amérique. Elle a été introduite il y a quelques décennies et trouve sa place dans nos écosystèmes. On prend plaisir à la capturer et l'ajouter au palmarès des espèces. La pêche nocturne n'est pas sans intérêt. Que ce soit dans le but de capturer les plus gros trophées disponibles dans votre plan d'eau ou à cause des exigences de vos horaires familiaux et professionnels, la pêche de nuit est pour vous. Assurez-vous de suivre tous nos conseils de sécurité pour vivre des expériences inusitées et exaltantes. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Il n'y a pas que des désavantages que de pêcher la nuit. Loin de là, Raymond, il y a des avantages que les pêcheurs de jour n'ont pas même. Exactement. Pour ceux qui pêchent de la rive, les gros prédateurs, la nuit, se rapprochent du bord. Donc, ils sont accessibles, pas besoin de bateau. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Et si on pêche en bateau, n'oubliez pas d'allumer vos feux de position. C'est obligatoire parce que les amandes aussi, ne pas oublier, sont vraiment salées, là. Et une option ou un rajout sur les bateaux qui est vraiment formidable, c'est les lumières sous-marines au DEL, une à droite, une à gauche. Donc, ça attire les petits organismes comme le plancton qui, à leur tour, attirent les petits poissons. Et finalement, près du bateau, ils attirent les gros poissons prédateurs qu'on recherche. Donc, c'est vraiment une option intéressante pour la pêche de nuit. Et il faut vraiment installer ça sur le bateau, ça vaut la peine. Au retour de la pause, une cuillère à très haut contraste et un bateau à faire rêver. À tout de suite. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure.
Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec une Williams! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Raymond, on parle de nouvelles technologies de finition, de fabrication dignes d'un savant qui viennent de faire leur apparition sur les cuillères ondulantes Moose Look, si bien que le Wobbler classique est maintenant disponible en 2 nouveaux coloris innovateurs. Exactement. C'est un coloris noir perle et c'est vraiment très, très résistant. C'est cuit au four, donc ça va vraiment résister aux attaques des gros carnassiers comme le brochet, la truite et le saumon. Et on a avec ça une bande ou un accent chartreuse qui veut dire vert fluorescent ou orange fluorescent. Donc, ça fait un contraste très, très élevé sur l'eau qui est perçu de très loin. Et aussi, ce sont des leurres UV. Donc, ils réagissent à la lumière ultraviolette. Donc, encore une fois, on peut les voir beaucoup plus loin sur l'eau à cause de cette réaction-là. Et on a un œil surdimensionné. Et ça va vraiment attirer les gros prédateurs dans le secteur. Et un petit truc, courber l'arrière du leurre lorsque l'eau est plus chaude, ça va rendre l'action du leurre beaucoup plus violente et sous certaines conditions, ça va vraiment faire une grande différence. Et aussi, à l'hameçon, on peut rajouter un œuf odoriférant à l'arrière. Et encore une fois, ça peut faire une grande différence dans des conditions où la pêche est plutôt difficile avec ces leurres-là. C'est disponible en 3 grandeurs pour imiter les différentes grosseurs de poisson-poids disponibles pour les gros prédateurs. Donc, c'est très bon pour le brochet, la truite, le saumon. C'est un leurre qui fonctionne à toutes les vitesses et qui offre peu de résistance à l'eau. Donc, pour la pêche à la traîne, c'est vraiment très efficace. Moose Look Wobbler classique. Merci beaucoup, Raymond.
Le Prince Craft Platinum 220 répond aux exigences des plaisanciers, des pêcheurs et ceux qui fréquentent les gros lacs et qui veulent beaucoup d'espace. Avec ses plateformes de pêche surélevées, c'est le meilleur des deux mondes. D'une longueur de 22 pieds, c'est parfait pour les eaux agitées. Sa largeur de 100 pouces offre une stabilité supérieure et plus d'espace à bord. Une solide structure très épaisse en aluminium H36 la rend encore plus forte et résiste beaucoup mieux aux chocs et à la déformation. Sa spacieuse coque à double échine renversée de 84 pouces et son fond doublé à l'échine sur le devant et au milieu de l'embarcation lui donnent une solidité légendaire. Son fond très large permet plus d'espace grâce à un intérieur extrêmement spacieux, rempli de rangements. Le pont, avant, en aluminium, permet le montage d'un moteur électrique. Vous ne pourrez pas manquer d'énergie avec une prise qui offre une protection de 60 ampères pour le 12, 24 ou 36 volts. La plateforme avant contient plusieurs grands espaces de rangement. Il y en a même pour l'ancre et 3 batteries. Une glacière et un vivier complètent cette section. Le pare-brise haut de gamme, pleine grandeur, sans structure, offre une meilleure protection pour le capitaine et les passagers. Il s'ouvre au centre pour une circulation libre à l'intérieur du bateau. Le très grand coffre à gants verrouillable sur la console passager est très utile pour garder tout ce qui est fragile et précieux en sécurité. Le poste de pilotage ergonomique offre plus d'espace pour les instruments électroniques. Les écrans tactiles multifonctions encastrés dans la console, qui offrent sonar et GPS et autres fonctions, sont un bel exemple de cette ingéniosité. L'instrumentation complète, le panneau d'interrupteur lumineux, la prise 12 volts et le klaxon complètent le tout. Les 2 puissantes lumières de navigation à l'avant du bateau sont très utiles pour une randonnée sécuritaire la nuit. Bien sûr que Prince Craft pense aux poissons. Le Platinum 220 est muni d'un vivier surdimensionné à l'arrière et d'un autre à l'avant, équipé du fameux système ProFlow Plus. Un contrôle à distance permet de le vider sans se mouiller les mains. 2 sièges d'appoint repliables sur la plateforme arrière augmentent le nombre de passagers, et ce, en tout confort. Les sièges Bimod sont un bel exemple du luxe des Platinum. Une fois fermé, ce siège devient une selle parfaitement adaptée pour la pêche extrême en tout confort. On a poussé en option encore plus loin le confort des sièges avec des modèles chauffants pour le capitaine et le passager. Le rangement central verrouillable au plancher pour cannes avec tube peut ranger 12 cannes en toute sécurité. Chaque canne a son propre compartiment, ce qui facilite le rangement. Le système ACS permet l'entrée d'air dans le compartiment pour garder vos ensembles, cannes et moulinets bien au sec. Une autre belle option est le lavage à pression pour ceux qui désirent garder leur bateau propre. Un petit compresseur produit un puissant jet d'eau pour bien nettoyer vos mains, l'intérieur du bateau, le moteur et autres. Le module multifonction avec son support à outils est très pratique pour rapidement avoir accès à vos instruments favoris. Des porte-verres, une lumière d'aile et une prise 12 volts complètent cette merveille. Près de la plateforme arrière, on retrouve une échelle en acier inoxydable rétractable avec plateforme d'embarquement. C'est si facile d'embarquer dans ce bateau. La motorisation n'a pas été négligée non plus. Ils peuvent être propulsés par des moteurs allant de 200 à 350 forces. Si vous pêchez souvent à la traîne, l'option d'un moteur auxiliaire avec direction assistée, le Mercury 15 Pro Kicker,
avec contrôle à distance va être très utile pour vos longues journées à troller, et ce, à peu de frais d'essence. Le Princecraft Platinum 220, c'est vraiment le compromis idéal, le meilleur du monde de la pêche et de la plaisance. Il offre tous les avantages et conforts d'un bateau de luxe, mais avec une foule d'équipements très utiles pour la pêche. Il y a tellement plus à dire sur ce formidable bateau. Allez le voir chez votre dépositaire le plus près pour vraiment tout savoir sur cette merveille flottante. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. En conclusion, Raymond, la pêche de nuit, très intéressant. C'est un défi en soi, c'est une pêche particulière, mais surtout une pêche qui nécessite quelques bons conseils. Oui, il y a des équipements spécialisés qu'on devrait utiliser, comme par exemple le ruban Glow Wraps. Alors, c'est un ruban phosphorescent qu'on fixe sur le bout de la canne et là, on peut facilement détecter les touches subtiles. Le secret, c'est de charger le ruban avec un flash de caméra ou une source lumineuse très forte. Donc, le ruban va vraiment être très visible et là, on va pouvoir voir les touches, même les petites touches subtiles de poissons trophées. Mais il y a d'autres équipements aussi, comme les carpisses. Ils utilisent des systèmes de détection de touches très sophistiqués qui émettent un son lorsqu'un poisson prend l'appât et même il y a une lumière qui allume. Donc, c'est vraiment très pratique pour la pêche de nuit. Et ça fonctionne pour le poisson-chat, l'esturgeon, les grosses carpes.
D'ailleurs, la nuit, c'est là qu'on capture les plus gros poissons dans pas mal toutes les espèces de poissons sportifs et de poissons récréatifs. Si on regarde le livre des records, souvent, on s'aperçoit que ça a été capturé la nuit. Et on n'oublie pas non plus la sécurité la nuit. Très important d'allumer ses feux de position dans le bateau et aussi d'utiliser les lumières sous-marines Odell. C'est vraiment très pratique. Merci beaucoup, Raymond, pour ces conseils. Bonne pêche de nuit à vous. Merci d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. Au revoir tout le monde. Passion plein air était une présentation de Prince Craft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Un gros esturgeon jaune monstre avec une canne émoulinée Rapala puis un hameçon Daichi. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.